Et surtout, Jean-Seb, bonjour, que vous étiez à Sydney avec les filles de la Fed Cup, les héroïnes, voilà. Oui, qui ont reçu les honneurs hier après cette magnifique victoire, ce 3e titre. En tout cas, ils sont de retour, effectivement. On est tous revenus hier de Perth. Ça, c'était à l'ouest de l'Australie. Et bien évidemment, quand on remporte un trophée comme ça, le passage obligé, vous l'avez compris, c'est l'Elysée pour montrer la coupe aux Français, au président de la République. Alors voici les images. C'était hier soir sur vous y étiez? Non, j'y étais pas parce que j'étais ici pour préparer cette émission. Et regardez le capitaine, là, Julien Beneteau, avec ses béquilles. Qu'est-ce qu'il est Il a fait une petite fiesta et vers 1h du matin, il s'est cassé le pied droit. Voilà, comme ça s'est fait, ça lui fera un souvenir. Souvenir également pour, je vous les cite, Fiona Ferro, Christina Mladenovic, Pauline Parmentier, Alizé Cornet, Caroline Garcia. Elles aussi, elles vont s'en souvenir. Emmanuel Macron les a donc reçues hier. Vous nous avez fait vibrer, vous nous avez fait rêver, a-t-il dit. Et puis ensuite, voilà, ils sont tous allés partager un petit verre ensemble. Très sympa ce retour. Du tennis. Encore. Oui, là, on est au Masters de Londres, voilà, avec les 8 meilleurs mondiaux. Et Roger Federer, il a enfin remporté un match là-bas. Premier match pour lui contre Matteo Berrettini. Le Suisse numéro 3 mondial a dominé l'Italien numéro 8 en 2-7, 7-6, 6-3. Ça lui fait du bien parce qu'il avait perdu contre Thiem au premier match en match d'ouverture. Et donc, c'est lui qui avait battu Nadal, non? Exactement. Non, ouais. Du coup, Thiem, il continue puisqu'il a battu Djoko hier soir. Oui. Et oui, effectivement. Donc, lui, il est déjà Tiens. qualifié pour les demi-finales. 2 victoires, ça le qualifie. Et Djoko, donc, il a livré un gros combat. Ça a duré 2h47 minutes. Et finalement, l'Autrichien, il a battu le numéro 1 mondial. Le score, je vous le donne, 6-7, 6-3, 7-6. Grosse baston, donc, hier soir du côté de Londres. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Djokovic et Federer, ils vont jouer jeudi. Et le vainqueur sera qualifié lui aussi pour les demi. Il y aura forcément un perdant. Donc voilà. En tout cas, Thiem, lui, il est qualifié. Il a battu 2 gros clients quand même. Ouais. Super début de Masters pour lui. Bon, il y a du basket avec une soirée européenne pour quelques clubs français. Exactement. Il y en avait 3 hier soir engagés en Coupe d'Europe, effectivement. 2 en Ligue des Champions, c'était Portez et Dijon. Puis 1 en Eurocoupe, c'était Nanterre. Résultat mitigé. Allez, c'est parti pour les images sur les parquets. Donc hier soir, on commence par les Bourguignons. Donc Dijon qui affrontait Saragosse en Espagne, 5e journée de Ligue des Champions. Dijon, ils jouent en blanc là. Ils n'ont pas réussi à prendre l'avantage dans ce match. Et du coup, les Espagnols en ont profité. Vous voyez sur des contres comme celui-ci, Saragosse qui est pas trop maladroit non plus à 3 points, la preuve. Et du coup, 75-60 pour les Espagnols. Mais Dijon, c'est ça qui est important, reste leader de son groupe. Ça, c'est bien. Ouais. Toujours en Ligue des Champions. Regardez là ce coup-ci Portez qui joue en blanc. Ils ont gagné hier soir contre l'Apoel Jérusalem, là aussi 5e journée. Tous ces joueurs en fin de match sur ces lancers francs là, c'était très serré en fait dans ce match. Et Pau donc s'est finalement imposé sur ce lancer franc, 81-75. Pau, 2e de son groupe. Là aussi, tout va bien au niveau de la qualif. On va en Eurocoupe cette fois avec Nanterre qui jouait en la 7e journée contre le Dogous Istanbul. La mauvaise soirée. Mauvaise soirée pour les Franciliens qui jouaient en blanc, malgré quelques belles actions. Mais Nanterre s'est incliné contre les Turcs sur le score de 82-68. Nanterre, en revanche, 5e de son groupe, c'est-à-dire que la qualif, elle s'éloigne là petit à petit. Il va falloir se ressaisir. Allez, dans l'actu également, ces images de foot. Là, on est à Clairefontaine. Vous voyez les jeunes fans ici qui ont rencontré les Bleus champions du monde. Avant leur match contre la Moldavie, ce sera jeudi soir, donc la qualif pour l'Euro 2020. Et c'est une rencontre un petit peu particulière parce que certains de ces enfants sont des enfants malades. Ils venaient du CHU d'Amiens et voilà, ils ont eu la chance de rencontrer les Bleus, de rencontrer Kylian Mbappé. Petite soirée de rêve. Belle initiative pour ces enfants qui ont des étoiles plein les yeux. Ça, c'est très sympa. Ouais. En parlant basket, c'est vrai qu'ils affrontaient quand même les clubs français, quand même des Turcs, des Espagnols. Ce sont des gros sacrés clients. Bien sûr. Oui. Mais ils sont pas mal, il y en a 2 qui peuvent se qualifier. Je suis d'accord avec vous. Allez, faites-vous plaisir tous les deux. Parlez-moi de Formule 1. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que, depuis hier soir, on sait qu'il y a 3 Français qui seront sur la grille de départ l'année prochaine. Il y en a 2 dont on était sûr. C'était Esteban Ocon chez Renault et Romain Grosjean chez As. Valérie, il y en a un 3e, je crois. Oui, Pierre Gasly. Pierre Gasly, voilà, qui est depuis hier soir, il a le sourire, car il a la banane parce que rien n'était sûr. Regardez, le voici, Pierre Gasly, qui est donc reconduit en 2020 dans son écurie Toro Rosso, qui va changer de nom. AlphaTauri. AlphaTauri, merci pour la spécialiste. Il a 23. C'est son neveu. Voilà, 23 ans, Pierre, donc qui roule pour sa 4e saison en F1. Par contre, il jouera gros, Pierre, l'année prochaine. Voilà, il faut qu'il se passe vraiment quelque chose, il faut qu'il fasse un gros coup pour aller plus loin, pour que sa carrière, continue en F1. Et puis ces images que je vous montre, on en vient de l'Australie, je vous le disais. Pourquoi je vous montre ces images d'incendie dans l'est du pays? Vous le savez, vous les voyez depuis plusieurs jours maintenant. L'info sportive, c'est que le rallye d'Australie qui devait débuter ce week-end du côté de la région de Sydney, il a été tout simplement annulé par les organisateurs qui ne peuvent pas, ont-ils dit, assurer la sécurité des concurrents et des spectateurs sur le tracé. Donc pas de rallye d'Australie, rallye de championnat du monde quand même. Oui, parce qu'on ne joue pas avec le feu, ça se fait pas. On Et joue c'est pas le cas avec de le dire. Merci Valérie, merci.